Do I have everybody's attention now? Les amis, si c'est Catch Attrape la chaîne, on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown Live, SmackDown du 2 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne de voir des 250 abonnés avant la fin avril, les amis. On directement sur SmackDown sur Edge qui est sur le ring et qui dit que ce qui s'est passé la semaine dernière, le fait qu'il ait tabassé Daniel Bryan et Roman Reigns avec une chaise, n'aurait pas dû arriver. Il dit qu'il croyait pouvoir aller à WrestleMania sans obstacle, mais il avait tort. Il croyait que Bryan était sur la même longueur d'onde que lui parce qu'ils ont vécu une situation similaire. Ils ont été mis out du monde catch pendant au moins 6 ans. Donc il dit qu'il était excité à l'idée de faire équipe avec Daniel Bryan du côté de Fastlane, mais pas Bryan. Il dit que Bryan était trop concentré sur Roman Reigns. Il dit que le vrai opportuniste de l'histoire c'est Daniel Bryan. Et il dit que la semaine dernière il était très énervé du fait que Daniel Bryan ait été ajouté à leur match à WrestleMania. Mais il dit qu'il y a réfléchi et franchement c'est une bonne chose. Il dit que finalement il s'est regardé dans la glace et il a vu la superstar classée X. Il a vu qu'il était une légende, il a vu qu'il était un Hall of Fame, il a vu qu'il était l'opportuniste ultime. Il dit qu'il a aimé et qu'il a apprécié attaquer Daniel Bryan et Roman Reigns la semaine dernière avec une chaise et que si c'était à refaire, il le referait sans hésiter. Ensuite, nous passons en backstage. Edge est interviewé par Kyla Braxton qui lui demande son avis sur le match ce soir entre Jey Uso et Daniel Bryan qui est un match Street Fight, le main event de SmackDown. Edge dit que ça ne le gênerait pas si Jey Uso gagne en blessant Daniel Bryan. Donc on enchaîne ensuite avec Otis et Chad Gable qui arrivent sur le ring. Chad Gable dit qu'il a fait d'Otis une force de la nature grâce à sa perspicacité mentale et il dit que l'Alpha Academy est à son apogée et que la semaine prochaine ils gagneront les titres par équipe. Ils sont coupés par Dolph Ziggler et Bobby Roode. Ziggler dit que la semaine prochaine ils défendront leur titre par équipe contre des équipes qui n'en valent pas la peine. Et ce qui nous amène au premier match de la soirée. Dolph Ziggler et Bobby Roode faisaient équipe avec Otis et Chad Gable contre Street Profits, Dominic et Rey Mysterio. Très bon échange pour commencer ce SmackDown. Franchement, SmackDown commence toujours sur des chapeaux de roue. Et franchement, c'est la même dynamique, hein. Une promo soit de Daniel Bryan, soit de Roman Reigns, soit de Edge. Ensuite un match par équipe, c'est très structuré mais c'est très bon. Donc c'est un échange extrêmement dynamique qui s'est conclu par la victoire de Chad Gable et Otis. Chad Gable passe une German suplex sur Montez-Ford et Otis enchaîne avec son splash de la seconde corde pour la victoire. On enchaîne ensuite, on repart en backstage avec Paul Heyman qui vient dire un truc à Adam Pearce de la part de Roman Reigns. Il dit qu'ils ne seront pas responsables de ce qui va arriver à Daniel Bryan ce soir et qu'ils vont écourter sa carrière et que ça va affecter le main event de WrestleMania. Donc Jey Uso qui va aller combattre Daniel Bryan ce soir dans un match Street Fight qui a pour but techniquement de blesser Daniel Bryan et de mettre un terme à sa carrière. Ensuite avec Seth Rollins qui fait son entrée, il est rejoint par Cesaro et Corey Graves. Donc Corey Graves rappelle à Cesaro que c'est son premier match solo à WrestleMania. Moi je savais pas, donc ce sera le premier match solo à WrestleMania pour Cesaro en plus de 10 ans de carrière à la WWE, ce qui est assez problématique. Donc Cesaro lui répond qu'il ne va pas échouer. Seth Rollins lui répond que pendant toutes les saisons de WrestleMania il a été inébranlable parce qu'il a déjà eu beaucoup de WrestleMania moments à son actif. Il a battu Triple H, il a battu Brock Lesnar et il a cash in sa mallette contre Brock Lesnar et Roman Reigns pour devenir champion de la WWE et qu'il a réalisé le plus beau cash in de toute l'histoire de la WWE, ce qui est la vérité. Donc ensuite Corey Graves enchaîne et dit à Cesaro, il demande à Cesaro s'il peut battre Seth Rollins à WrestleMania. Cesaro dit que oui, Seth Rollins n'est pas inébranlable, Seth Rollins n'est pas invincible et Seth Rollins demande à Corey Graves d'arrêter de donner de faux espoirs à Cesaro. Il dit qu'il ne le laissera tout simplement pas aller à WrestleMania et qu'il va mettre fin au rêve de Cesaro. Et ensuite Cesaro fait un jeu de mots avec le mot swim à Seth Rollins et Seth Rollins s'en va. Donc on enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Shayna Baszler qui est accompagné de Nia Jax qui est au commentaire, Reginald contre Natalya qui est accompagné de Tamina. Victoire de Natalya, en fait il y a un double roll-up et Natalya réussit à prendre le dessus sur Shayna Baszler. Et ensuite après le match elle se fait directement attaquer par les championnes par équipe, donc Nia Jax, Shayna Baszler. Et ensuite elle se débarrasse et ensuite t'as Tamina qui arrive mais elle pourrait défendre son ami mais elle se fait défoncer par les championnes par équipe. Ensuite c'est Riot Squad qui arrive, ensuite c'est Mandy Rose et Dana Brooke qui arrivent. Et ensuite t'as Lana et Naomi qui arrivent et qui prennent le dessus sur tout le monde, mais Tamina et Natalya reprennent le dessus sur Lana et Naomi. Et ensuite elles font un Heart Attack sur Lana pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec Sami Zayn qui est sur le ring et qui va nous présenter déjà le thriller de son nouveau film La Justice pour Sami, et aussi qui va nous présenter Logan Paul qui est son invité ce soir. Donc Logan Paul arrive, Logan Paul dit qu'il est extrêmement content d'être ici. Sami Zayn nous montre le thriller de son documentaire Justice for Sami.
Sami Zayn demande à Logan Paul ce qu'il pense. Donc Logan Paul dit que bon, ce documentaire était convaincant, mais il a croisé Kevin Owens en backstage avant d'arriver, et Kevin Owens lui a dit que en fait Sami Zayn, sa théorie du complot était complètement erronée, qu'il vit dans un monde parallèle complètement différent d'une autre, et qu'il croit que tout le monde est contre lui. Sami Zayn dit que Logan Paul est son invité et pas l'invité de Kevin Owens. Il sait ce que pense Kevin Owens et il s'en fout. Donc Kevin Owens arrive directement derrière, place un stunner directement à Sami Zayn et ensuite il pousse Logan Paul et il part du ring. Donc Kevin Owens, quand il a poussé Logan Paul, on a senti Logan Paul un petit peu énervé, tu vois. On a senti vraiment Logan Paul un petit peu contrarié du fait que Kevin Owens le pousse. En fait, il a fait comme si en fait Logan Paul n'existait pas. Il l'a poussé en mode vas-y, toi tu n'es rien en fait, tu n'es rien. Donc Logan Paul sera peut-être ajouté au match, je sais pas, peut-être qu'il va être là. En tout cas, à WrestleMania, il sera là parce que Sami Zayn l'a invité à WrestleMania. Donc on aura bien Logan Paul à WrestleMania. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. C'est Kevin Owens qui prend le micro pour dire que voilà, il peut stunt tout le monde. Il envoie un message, il veut envoyer un message à Sami et en même temps à tout le roster de la WWE, mais Sami Zayn l'attaque. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Bianca Belair contre Carmella, qui attaque directement Bianca Belair sur la rampe d'entrée pour espérer gagner un petit peu de temps dans son match. Donc Carmella, qui je l'ai souligné, est sans Reginald, sans raison apparente, hein. Reginald est parti du côté directement de Nia Jax et Shayna Baszler. Le mec, il a quitté Carmella. Il avait pourtant été introduit en tant que sommelier de Carmella. Maintenant, il joue les sacs à main pour Nia Jax. Bon, je passerai sur ce détail. Donc bon, c'est une victoire de Bianca Belair avec son KOD. Et ensuite à la fin du match, t'as Nia Jax qui tente une attaque contre Bianca Belair. En fait, elle tente de lui mettre un coup derrière le dos, mais Bianca Belair se retourne. En fait, son coup, je sais pas si c'était raté ou pas, mais je sais pas si elle devait vraiment l'attaquer, parce qu'elle essaye de l'attaquer, mais normalement Bianca Belair aurait dû tomber au sol, mais elle est pas tombée en fait, elle est restée debout. Donc je sais pas si c'est un raté ou pas, ils ont dû improviser. Donc elle essaie de l'attaquer, c'était très bizarre. Donc elle essaie de l'attaquer, Bianca Belair reste debout, et ensuite t'as Nia Jax, excusez-moi. T'as Sasha Banks qui regarde Bianca Belair, et Bianca Belair lui dit on se voit à WrestleMania. Attends WrestleMania avant de m'attaquer. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as King Corbin qui dit qui s'explique par rapport à son geste de Monday Night Raw un peu plus tôt ce lundi. Donc il dit qu'il en a marre qu'on lui manque de respect du côté de SmackDown. Quand il a entendu que Lashley a lancé son challenge, il a réalisé qu'il était temps et il va mettre Drew McIntyre out et prendre sa place pour WrestleMania. On enchaîne ensuite avec Apollo Crews qui nous fait une petite promo en backstage. Il dit qu'aucun de ses ancêtres n'a été autant méprisé que lui à Fastlane, et il nous annonce qu'à WrestleMania ce sera un Trump Fight Nigerian match. Donc un match sans aucune règle et sans aucune limite. Donc un street fight quoi. Un street fight. C'est pas la peine de mettre des noms complètement compliqués pour des matchs qui sont des street fights. Et street fight à la WWE, pour moi ça veut plus rien dire quoi. Des coups de chaise dans le dos bien ciblés, des trucs, c'est trop lisse en fait. C'est trop lisse pour que ce soit un street fight. Donc t'as Edge qui fait son intro commentaire pour le main event. Donc un street fight entre Jey Uso et Daniel Bryan. Et c'est parti pour le main event of the evening. Jey Uso contre Daniel Bryan, street fight match. Donc bon, c'était un street fight, ça veut vraiment plus dire quoi, rien dire quoi. Donc tu auras toujours les mêmes spots, hein. Tu auras une souplesse des escaliers sur le sol directement à l'extérieur du ring. Tu auras quelques coups de chaise sur le dos. Tu auras un envoi dans les coins du ring. Éventuellement tu auras une table cassée. Tu auras un envoi contre le poteau. Donc très rapidement, victoire de Daniel Bryan avec sa soumission qui soumet Jey Uso. Et ensuite, il met carrément un running high knee sur Edge qui s'y attendait pas, qui était à la table des commentateurs. Et ensuite, il explose Edge contre le poteau. Et ensuite, il va voir Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, il faut savoir que pendant le match, Roman Reigns était sur le stage, assis sur un siège. Donc, Daniel Bryan va le voir. Roman Reigns lui balance une chaise. Daniel Bryan esquive et réussit à lui mettre le running high knee. Et ensuite, il place le yes lock et demande à Roman Reigns de taper. Mais ensuite, t'as les officiels qui viennent sauver Roman Reigns. Et ensuite, Roman Reigns qui avait pass out, hein, et Daniel Bryan finit ce SmackDown en train de célébrer. Donc, c'était un très bon SmackDown, comme d'habitude. Très bon SmackDown, tout simplement parce que c'était cohérent. C'était cohérent, voilà, c'était très bon. Et ensuite, on nous a fait quelques petites annonces la semaine prochaine. Donc, du côté de Monday Night Raw, nous aurons Drew McIntyre contre Corbin. Et du côté de SmackDown, nous aurons un match pour les titres par équipe. Ça devrait être génial. Dolph Ziggler et Bobby Roode défendront leur titre contre les Street Profits, Dominic, Rey Mysterio, Otis et Chad Gable. Et il y aura une bataille royale aussi en l'honneur d'Audrey le Géant. Donc, c'était très bon. Moi, franchement, SmackDown, je prends beaucoup de plaisir à le regarder. C'est plus court que Monday Night Raw. Il n'y a pas de segments qui servent à rien. Il n'y a pas de rigolade. Les moments de rigolade, c'est Sami Zayn qui les amène. Et Sami Zayn, il faut dire la vérité, il est vraiment drôle, tu vois. Moi, je trouve Sami Zayn plus drôle que le Miz et Morrison. En fait, Sami Zayn est l'équivalent du Miz et Morrison du côté de SmackDown, en fait. De Raw, tu vois. Donc, je trouve Miz et Morrison je trouve Sami Zayn à lui tout seul
plus divertissant que le Miz et Morrison. Voilà, donc voilà, c'est ce que je pensais de ce SmackDown du 2 avril 2020. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de protection. On va devant des 300 abonnés, de 250 abonnés avant la fin mars, les amis.